J'ai paraphrasé ce qu'a dit la veuve d'Éric Comines. J'ai prononcé les mots qu'elle a prononcés ce matin dans le sud de la France avec beaucoup de colère, beaucoup de réflexion, je pense aussi. J'aimerais vous faire écouter l'intégralité de son discours. Ce n'est pas très long. Prenez le temps de l'écouter parce que je sais que vous pensez ce qu'elle dit. Écoutez. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son racisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qu'il aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Voilà pour Harmonie Comines. On est saisi, Maître Liénard, par la force de ce que dit cette veuve qui dit « La France a tué mon mari ». Elle a été très courageuse, elle est debout malgré la douleur et elle prononce des termes qui sont, dont elle sait qu'ils vont être bien reçus par une partie des Français, mais très mal reçus par d'autres. Et elle n'est pas sans pertinence. Effectivement, la France a tué son mari, pas les Français. Elle ne dit pas ça. L'organisation sociétale actuelle d'aujourd'hui a tué son mari. Et elle a tout à fait raison de pointer du doigt cette absence totale de réponse pénale contre les délinquants aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dans des audiences correctionnelles des délinquants qui ont 40 mentions au casier judiciaire. Moi, je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment on peut être condamné 40 fois et toujours être en liberté. Je ne sais pas comment on peut être de nationalité étrangère dans un pays et être condamné 10 fois par la justice et pas être raccompagné manu militari chez soi. C'est absurde. Cette absurdité-là, un jour, il va falloir quand même qu'on s'en... Mais c'est la réponse pénale qui n'est pas à la hauteur. Parce que les textes sont là, les textes de loi n'ont pas à être changés, ils sont là. Et c'est vrai qu'à chaque drame, on dit il faut une nouvelle loi, une nouvelle loi. Des lois, on n'en peut plus, on en a trop. Il y en a des centaines de milliers, on ne sait plus quoi en faire. Ça ne sert à rien, les lois, si les juges ne les appliquent pas. La difficulté, c'est l'application de la loi, c'est la fermeté et le courage qui nous manquent énormément dans ce pays. On déroule le tapis rouge aux délinquants toute la journée, qu'ils soient avant le tribunal, au tribunal, après le tribunal. Il se retrouve en milieu carcéral, on lui déroule toujours le tapis rouge. Et elle a raison, ces 3 repas chauds, c'est une image. Mais c'est vrai que la vie en prison, tout est organisé pour accompagner ce délinquant qui crache véritablement au visage de la société, et on va l'accompagner, on va lui dire merci et à la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va sortir? Il va recommencer. Systématiquement. Et vous voyez, après le temps de l'émotion, on aura quoi? On aura le temps de l'oubli. Ce gendarme, il sera oublié, et puis on attendra le prochain. Et c'est dramatique. Pour moi qui défends beaucoup de victimes, c'est vraiment dramatique. Geoffroy Lejeune, elle a mal, cette veuve, mais elle pointe du doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire ce qui ne fonctionne pas dans notre société française aujourd'hui. C'est insoutenable, en fait. C'est vraiment, ce discours est insoutenable. À la fois parce qu'il y a la tristesse, la colère, et la peine, etc. Et en même temps, cette émotion, et en même temps la raison, parce que tout ce qu'elle dit est extrêmement sensé, extrêmement structuré. Elle a une date, quand même, on va s'arrêter une seconde là-dessus. 1981. Qui est le moment du début, du commencement, de la rupture, en fait, dans notre système. C'est la gauche qui le fait, et on peut reprocher à la droite de ne pas l'avoir changé.
fait. C'est les 40 dernières années de notre système qu'elle pointe du doigt d'un coup en un message qui est pas très long et qui est très concis et qu'on peut difficilement contester. Une victime qui s'exprime, c'est forcément quelqu'un qu'on doit écouter parce qu'il y a une vérité indubitable dans cette tristesse. Et en même temps, moi, je vais vous dire, je me mets à la place des hommes politiques, j'en suis pas un et je suis bien content de pas l'être. Oui. Mais si j'étais à leur place aujourd'hui, je me dis que notre société est remplie de victimes de l'insécurité, de l'injustice, de beaucoup de choses. Et je dédierais ma vie à défendre ces gens-là. Je pense que c'est quelque chose. On a eu en première heure de votre émission le débat sur le fait que finalement une écrasante majorité de Français est d'accord en fait avec le constat de cette femme qui est debout pour le dire et que finalement on leur demande pas grand-chose d'autre que de répondre à cette question. Et le spectacle en parallèle qui nous est offert politiquement en ce moment, une classe politique complètement incapable. Saisissant et terrible. Jean-Christophe Couvi, c'est toute la grande famille des forces de l'ordre qui est en deuil aujourd'hui. Vous êtes policier, évidemment, mais vous faites exactement le même travail que vos collègues gendarmes. Vous partez le matin avec la boule au ventre. Vous savez bien que tout peut se passer en fait lors d'une mission, une simple mission là de contrôle routier ou de patrouille. En fait, ce que dit cette dame, cette veuve, parce que maintenant, malheureusement, c'est une veuve, c'est qu'elle partage le quotidien de son mari. Enfin, elle partageait le quotidien de son mari. Quand vous êtes policier, gendarme, vous rentrez chez vous, vous expliquez votre journée, les déboires, les écueils, les moments de joie aussi, parce qu'il y a aussi des moments de joie où on aide les gens, enfin voilà. Et en fait, les femmes de gendarmes, elles partagent ça, et les femmes de policiers aussi. Et puis à un moment donné, quand votre mari décède sur une mission qui on dit banale, mais chez nous, dans la police, rien n'est banal. Et justement, il ne faut jamais baisser la garde, parce que malheureusement, c'est quand c'est banal qu'on risque de mourir. Et là, aujourd'hui, en fait, elle ressort avec ses tripes et son cœur ce qu'elle pense et de toutes ces années qu'elle a partagées aussi avec son mari. Et souvent, la gendarmerie, vous savez, on l'appelle la grande muette. Et en fait, personne ne parle parce qu'il ne faut surtout pas, il n'y a que les hauts gradés qui peuvent parler au nom des sous-officiers. Et aujourd'hui, ça bouillonne et ça parle. Et là, quelque part, c'est aussi un symptôme. Et on le voit, nous aussi, policiers, on parle, on en a marre. On se dit, mais est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que risquer notre vie, nos carrières, nos familles, tout ça, parce que derrière, effectivement, le résultat va être minable, parce qu'on va revoir les mêmes dans la rue, ils vont nous faire des pieds de nez, venir nous cracher dessus, nous insulter, nous provoquer. Dès qu'on nous voit, de toute façon, vous avez vu maintenant, on sort les téléphones portables, on se met à 3 cm de votre visage, on vous filme pour vous faire dérailler un petit peu, et dès qu'on a l'image, ça y est, hop, on l'envoie à certains politiques qui crient que la police est raciste, qu'elle tue, et qu'on est des antisociaux. Voilà. Et ça, on n'en peut plus. Et je pense que les Français, l'immense majorité des Français nous le disent tous les jours dans la rue. On l'a vu pendant les JO. Ils sont venus nous parler. On s'est parlé. Et je peux vous dire qu'il y en a gros sur la patate. Et bon courage au gouvernement qui va arriver, parce qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Et on est à 2 doigts, franchement, du point de rupture. Je vous passe la parole dans un instant, Noémie Sarah. On va juste partir sur le terrain à Cannes, rejoindre nos envoyés spéciaux. Corentin, qui est avec Olivier Gangloff, Corentin Alonso. Il y a eu toute une série d'hommages aujourd'hui, Corentin, et beaucoup de Français qui se sont exprimés, qui sont venus de dire leur soutien et leur colère aussi, Corentin. Exactement, Laurence, c'est une journée remplie d'émotions à laquelle on a pu assister aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, que ce soit à Mougins ce matin, à Cagnes-sur-Mer, à Mandelieu-la-Napoule, mais aussi ici à Cannes. On a pu être les témoins de la même tristesse, de la même colère. Si les camarades gendarmes d'Éric Cormine ne souhaitent pas s'exprimer, en revanche, on a eu la prise de parole de la veuve, vous l'avez entendu, vous l'avez rappelé, ses propos ici, en tout cas à Cannes, et on a posé la question aux habitants, ce qu'ils en pensaient, et ces propos, ils sont largement partagés, les habitants qui dénoncent un arsenal judiciaire, législatif insuffisant pour lutter contre la délinquance. Ils soutiennent évidemment les forces de l'ordre et ils demandent davantage de sévérité. Voilà, c'est en quelques mots, s'il faut retenir de cette journée, c'est de la tristesse, mais aussi beaucoup de colère dans les Alpes-Maritimes. Merci Corentin Alonso, Olivier Gangloff, beaucoup de colère, beaucoup de bon sens, encore une fois, de la part des Français. On les écoutera tout à l'heure. Oui, alors sur le volet pénal, très rapidement, l'arsenal juridique, on l'a, à chaque fois, on nous fait ce que j'appelle les lois bavardes. On ajoute des lois aux lois pour dire qu'on a fait quelque chose. Je pense qu'au contraire, mais c'est personnel, on pourrait s'interroger sur le rétablissement des peines planchées qui ont été supprimées en 2014. Peut-être que ce serait plus ça la solution. Alors, sur les agressions sur les policiers et gendarmes, on est d'accord. Moi, c'est mon avis. Je pense que ça pourrait être une piste, parce que de toute façon, le maximal qui est prévu par le code pénal n'est que très rarement prononcé. Je pense que, confrère, on peut être d'accord sur ce sujet. S'il y avait une peine planchée, le délinquant se dirait, si jamais je passe au tribunal, parce que dans la tête du délinquant, je le répète, sursis, c'est rien, je risque ça.
Et je pense que ça pourrait être une piste de réflexion, parce que là, si on continue comme ça, dans 3 mois, on passe à autre chose et il ne se sera rien passé jusqu'au prochain drame. Et nous aurons de nouveau cette conversation, alors qu'aujourd'hui, s'ils le voulaient vraiment, les politiques pourraient faire quelque chose. Après, les juges sont gangrénés par une idéologie qui est la leur, et ça, malheureusement, nous le savons. Noémie Alioua, la veuve d'Éric Comines, dit « Attention, je ne parle pas d'étrangers », parce qu'on sait que le prévenu est un Cap-Verdien en situation régulière. Elle dit « C'est pas mon sujet, c'est les récidivistes ». Et c'est vraiment là qu'elle essaye de mettre la focale. Oui, tout à fait. Elle ne veut pas faire trop de politique. Aussi, on la comprend. On peut déjà être surpris de la façon dont elle structure son discours avec une grande force, alors même qu'elle est dans la douleur. Il faut se mettre à sa place et se rendre compte que malgré tout, elle réussit à structurer un discours qui est extrêmement important. Elle continue de dénoncer aussi les injustices, les violences qui touchent les policiers, et puis ce système judiciaire qui est incompréhensible, cette incompréhension qu'on sent dans son témoignage, dans sa voix, c'est vraiment un témoignage qui est très poignant. Très bien. Geoffroy Lejeune, vous vouliez Mais parce que, rajouter quelque chose? Là, j'ai bien compris qu'elle voulait éviter de tomber dans quelque chose qui pourrait la faire être accusée de beaucoup de mots, etc. Et peut-être que c'est malin de sa part. Maintenant, je vais dire à sa place certaines choses. La récidive, c'est insupportable, et c'est insupportable dans toutes les situations. Moi, en tant que citoyen, je trouve insupportable le fait de savoir que ce monsieur était étranger. Alors, étranger, pourquoi pas? En plus, vous l'avez souligné, il était en situation régulière, pour une fois, donc ça change quelque chose. Mais je trouve que ce qui est insupportable, c'est de savoir que c'est une délinquance, puisqu'il était délinquant, il avait 10 condamnations, c'est une délinquance qui n'est pas le problème de la France. Ce n'est pas parce qu'il est né en France, de parents français ou pas d'ailleurs, qu'il a eu un parcours français, un parcours scolaire français, un parcours éducatif français qui a déraillé quelque part, qu'à la fin il est devenu ce qu'il est. C'est même pas une faillite française, c'est quelqu'un qui vient... Il est arrivé tôt en France, il est arrivé avant 13 ans. Avant 13 ans, je sais bien. Avant 13 ans. Ça aurait pu rester le problème du Cap-Vert, c'est ça que je veux dire. Et quand vous voyez que on importe aussi une délinquance, il y a certains délinquants qui sont pas nés chez nous et que ils sont devenus notre problème, condamnés 10 fois. Je sais qu'on ne pouvait pas l'expulser avant la loi immigration, j'ai bien compris cette nuance-là. Mais le fait de savoir qu'il aurait pu ne pas être ici, que dans un monde un peu plus rationnel, il aurait dû ne plus être ici, ajoute, je pense, à l'incompréhension dans cette situation. Un dernier mot, Maître Liénard, avant de vous libérer. Oui, le problème, c'est l'institution judiciaire aujourd'hui. Le problème, c'est la manière dont les magistrats traitent ces dossiers, traitent ces gens, et cette impunité qui est assumée, totalement assumée par le monde judiciaire. C'est ça le souci qu'on rencontre aujourd'hui au quotidien. Impunité assumée de la part des magistrats. Parfaitement. C'est fort, ce que vous dites. Oui, c'est fort, mais ma consoeur l'a dit, il y a une idéologie marquée, et cette idéologie marquée est de plus en plus prégnante. Et aujourd'hui, on jette des policiers en prison. J'ai un client, policier, qui est en prison actuellement, que je n'arrive pas à faire sortir. Celui qui a tiré sur Naël a passé 4 mois et demi en détention, alors que les autres, les délinquants, échappent à la prison très souvent, ont sursis sur sursis, puis sursis avec mise à l'épreuve, et puis les épreuves ne sont jamais respectées. Enfin, rien n'est jamais respecté dans ce pays, et tout le monde en est content. Les citoyens n'en sont pas contents, parce que les citoyens, eux, courageux, ils tombent. Oui, puis là, vous parlez du volet Salman, un dernier pénal, mot avant mais la pause. Oui, très rapidement, quand ils sont condamnés à des amendes, ils ne les payent pas la plupart du temps. Tout à l'heure, on parlait d'un médecin de 80 ans. La sanction, j'ai été voir, c'est 6 mois de sursis, 4 500 € d'amende qu'il n'a jamais payé. Donc, quand ils entendent 3 000, 4 000 €, souvent, entre eux, ils disent, de toute façon, je ne paierai pas. Donc voilà, il y a aussi l'aspect pécuniaire qu'il faut prendre en compte, qui n'est pas dissuasif. Petite pause sur CNews et Europe 1. On se retrouve dans Punchline. On écoutera les réactions des Français. Beaucoup de bon sens, là, encore une fois, après ce drame de Mougins. À tout de suite.